Les amis, une révélation choquante vient d'émerger des Nations Unies. L'annonce de Vassili Nebenzia a frappé comme un coup de tonnerre, exposant les véritables intentions des élites européennes. L'Allemagne, ce pays autrefois prudent, franchit aujourd'hui une ligne rouge. La fourniture de missiles Taurus n'est pas qu'une simple aide technique, c'est une déclaration de guerre déguisée et la Russie vient de lancer un avertissement sans équivoque. Regardez attentivement ce qui se passe. L'assemblage d'armes sur le sol allemand, la formation de personnel militaire, tout cela sous couvert d'aide humanitaire. Mais les masques tombent. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est le timing. Pourquoi maintenant? La réponse se cache dans les chiffres que personne ne veut voir. Pendant que l'Europe s'enfonce dans la crise, la Russie a augmenté son commerce avec l'Est de 18%. Les sanctions, un échec total. Mais il y a plus grave. Les citoyens européens commencent à comprendre qu'ils ont été trompés. L'inflation galopante, les factures qui explosent, le pouvoir d'achat qui s'effondre et pendant ce temps, leur gouvernement dépense des milliards dans un conflit qui ne les concerne pas. L'histoire nous a déjà montré où mènent ces provocations. Nebenzia l'a rappelé avec une précision chirurgicale. La dernière fois que l'Europe a défié la Russie, les troupes russes sont entrées dans Paris. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel historique. La question n'est plus de savoir si la situation va dégénérer, mais quand. Les signes sont là, l'économie allemande vacille, la cohésion sociale s'effrite et les élites continuent leur danse macabre vers l'abîme. Écrivez dans les commentaires d'où vous observez cette situation. Surtout si vous êtes en Europe, votre témoignage est crucial pour comprendre l'ampleur réelle de la crise qui se prépare. Les récentes déclarations de Vassili Nebenzia à l'ONU ont déclenché une onde de choc parmi les dirigeants européens. La question des missiles Taurus allemands n'est que la partie visible de l'iceberg. L'Europe s'enfonce dans une spirale dangereuse, jouant avec le feu sur la scène internationale. Regardons les chiffres. L'inflation galope en Allemagne, le moteur économique européen tousse, les prix alimentaires grimpent de 6%, les factures d'énergie explosent de 12%, le citoyen moyen étouffe sous le poids des sanctions qui devaient punir la Russie. Pendant ce temps, Moscou ne se contente pas de survivre, elle prospère. Le commerce avec les pays amis bondit de 18%. Les réserves d'or et de devises dépassent 590 milliards de dollars. La Russie trace sa route, méthodique, efficace. L'Europe, elle, s'enlise dans ses contradictions. Les élites politiques parlent de démocratie pendant que leurs citoyens comptent leurs centimes. La fracture se creuse entre le peuple et ses dirigeants. Les manifestations se multiplient, la confiance s'effrite. La réalité du terrain est implacable. Le chômage en Russie stagne à 3%, l'inflation au plus bas historique. Les programmes de substitution aux importations créent des milliers d'emplois. Pendant que l'Europe glisse vers la récession, l'économie russe affiche une croissance solide. Faux. Mais le plus inquiétant reste à venir. Les tensions montent dans l'ancien espace soviétique. Les signaux d'alerte se multiplient. Et pendant que l'Occident s'épuise dans des guerres par procuration, un nouvel ordre mondial se dessine silencieusement. Dites-nous d'où vous observez ces bouleversements, comment les sanctions impactent-elles votre quotidien. Les médias mainstream occultent la réalité du terrain. Votre témoignage compte. Car ce qui se prépare dans l'ombre pourrait bien redessiner la carte du monde tel que nous le connaissons, d'où les dirigeants européens semblent jouer dans un théâtre d'absurdité où la réalité économique est masquée par des discours grandiloquents. La situation devient de plus en plus critique avec des citoyens contraints d'abandonner leur marque préférée pour des alternatives moins chères, tandis que les autorités se contentent d'appeler à économiser l'électricité sous prétexte de protection environnementale. L'Europe de l'Est est particulièrement touchée. Les gouvernements, obsédés par les jeux géopolitiques, ont négligé leurs propres citoyens. Le résultat est un exode massif de la population, une perte de confiance dans les autorités et une montée des mouvements de protestation. Pendant que les dirigeants européens restent coincés dans leurs vieilles pièces de théâtre, le monde écrit un nouveau scénario. Des alliances commerciales alternatives se forment, des systèmes de paiement indépendants émergent. L'Europe risque de perdre définitivement son rôle sur la scène mondiale. L'Allemagne illustre parfaitement cette situation. Berlin, oubliant les leçons du passé, tente de jouer le premier violon dans l'orchestre européen, mais la réalité économique est implacable. L'industrie décline, les petites entreprises luttent
pour leur survie et le secteur automobile tant vanté étouffe sous ses propres normes environnementales. Les matières premières empruntent désormais des voies détournées, devenant plus chères et moins fiables. Au lieu de résoudre les problèmes réels, on parle sans fin de menaces extérieures. Le chômage augmente. Discutons plutôt de la lutte contre l'autoritarisme. Les exportations chutent. C'est le moment parfait pour débattre d'éthique en politique étrangère. Ce spectacle de la politique européenne continue de surprendre les spectateurs. La drama des sanctions, où les leaders de l'UE jouent les rôles principaux, montre des signes évidents de crise créative. Le déficit commercial avec les partenaires asiatiques ne cesse de croître et les tentatives de trouver des sources alternatives de ressources ne font qu'engendrer des coûts supplémentaires. Qu'en pensez-vous? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Les pays européens, absorbés par leur rôle, semblent avoir complètement oublié leur public. La population qui applaudissait initialement avec enthousiasme exprime désormais ouvertement son mécontentement. Les sondages montrent que la confiance envers les gouvernements chute plus rapidement que l'euro. La réaction des politiciens face aux problèmes est révélatrice. Quand l'électricité manque, ils parlent de cybermenaces. Quand le chômage augmente, ils discourent sur la lutte contre l'autoritarisme. Quand les exportations s'effondrent, c'est le moment de parler d'éthique en politique étrangère. Le public n'y croit plus. La faible participation électorale, la montée des mouvements de protestation, le soutien aux forces politiques alternatives, tout indique que le spectateur est las de cette mise en scène. En Pologne, République tchèque et Allemagne, les gens votent avec leurs pieds, partant à la recherche de stabilité. Pendant que la scène européenne reste décorée des ornements de la dernière décennie, un nouveau scénario s'écrit en coulisses, de nouvelles alliances commerciales se forment, de nouveaux systèmes de paiement émergent, l'ancien spectacle continue mais la lumière faiblit et les billets deviennent plus chers. L'Allemagne traverse une crise profonde d'identité et de confiance. L'ancienne locomotive économique de l'Europe peine aujourd'hui à gérer ses problèmes internes. Trousse budgétaire, système social surchargé, dégradation de l'éducation, une réalité impossible à masquer derrière de beaux discours sur la responsabilité mondiale. La situation des infrastructures est particulièrement révélatrice. Elle nécessite des réparations urgentes, mais l'argent part dans des aventures de politique étrangère. Berlin semble participer à un étrange spectacle où les spectateurs, ses propres citoyens, croient de moins en moins à ce qui se passe sur scène. Inflation galopante, pénurie aiguë de personnel qualifié, fuite des investissements. Voilà le vrai visage d'une puissance autrefois prospère. L'Allemagne ne tient que par sa réputation passée, qui font comme neige au soleil. Que pensez-vous de la situation actuelle? Voilà, laissez votre réponse dans les commentaires, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons la situation préoccupante en Allemagne qui illustre parfaitement la déconnexion entre les élites européennes et leurs citoyens. Dans sa quête pour devenir le leader moral de l'Europe, l'Allemagne semble avoir oublié les besoins fondamentaux de sa population. Au lieu d'assurer le chauffage et l'électricité à ses citoyens, Berlin se perd en discours interminables sur sa responsabilité mondiale. L'histoire se répète, une fois aveugle en l'idéologie, l'ignorance des problèmes intérieurs et un accent mis sur l'expansion externe. La tension sociale monte en flèche, file d'attente dans les centres pour l'emploi, manifestations d'agriculteurs, entreprises qui ferment leurs portes. Dans ce contexte, les appels à assumer encore plus de responsabilités sonnent comme une moquerie. Qui va payer? La réponse est évidente, le citoyen allemand moyen. Lorsque les bureaucrates européens élaborent de nouvelles listes de sanctions, ils semblent oublier que chaque décision frappe d'abord leurs propres citoyens. Ce n'est plus de la politique, mais un étrange rituel d'auto-flagellation. Pendant ce temps, les échanges commerciaux de la Russie avec les pays sanctionnateurs augmentent via des pays tiers et de nouvelles routes commerciales. On préfère ne pas en parler car reconnaître cette évidence détruirait tout le théâtre de l'absurde des sanctions. Dans ce spectacle, chacun joue son rôle. Certains fournissent des marchandises, d'autres prononcent des discours enflammés, d'autres encore élaborent des systèmes de contournement. Tout le monde est satisfait, sauf les Européens ordinaires qui perdent deux fois de leur poche et par des impôts croissants.
L'Allemagne simule une souveraineté qu'elle n'a pas. Les livraisons d'équipements y sont présentées comme des actes héroïques alors qu'elles sont devenues automatiques. L'Europe prétend contrôler des processus incontrôlables. Que pensez-vous de la situation en Allemagne? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes auditeurs sont des experts réfléchis et intelligents. Je suis curieux de connaître votre opinion. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons les changements économiques majeurs qui remodèlent le monde sous nos yeux. L'Europe traverse une période sombre. Les géants industriels chancellent en Allemagne, en France, en Italie. Les usines ferment leurs portes. Les entreprises fuient l'UE, effrayées par les prix énergétiques imprévisibles et la chute de la demande. Pendant ce temps, la Russie démontre une résilience remarquable. Les échanges avec l'Asie atteignent des sommets historiques. Plus de 80% des transactions avec la Chine s'effectuent désormais en monnaie nationale, un changement pragmatique, non une posture politique. La création d'une bourse céréalière indépendante et d'une nouvelle banque des BRICS témoigne d'une transformation profonde du système financier mondial. Les BRICS ne sont plus un simple forum de discussion, mais deviennent une plateforme économique puissante attirant l'intérêt bien au-delà de l'Asie. Les nouvelles routes commerciales à travers le Kazakhstan, l'Iran et l'Inde forment un réseau alternatif où l'Europe devient facultative. Pendant que Bruxelles prépare son 18e paquet de sanctions, la réalité est têtue. Les 17 précédents n'ont pas atteint leurs objectifs, les exportations russes continuent, les importations se sont réorientées, le budget reste stable. Les sanctions sont devenues non pas un levier de pression, mais un catalyseur de changement. L'industrie européenne, elle, souffre, la production chute, les investissements fuient, l'instabilité énergétique devient la norme. L'Allemagne, autrefois locomotive économique, perd son leadership technologique. Les pays baltes ont perdu leur transit. La France achète de l'énergie auprès de partenaires inappropriés. Moscou construit méthodiquement une nouvelle réalité économique sans fanfare ni déclaration tapageuse. Pendant que l'Europe s'enlise dans la rhétorique, la Russie agit. C'est oui. Que pensez-vous de ces changements économiques majeurs? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre où tout cela nous mène. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des changements économiques mondiaux qui transforment l'ordre mondial habituel. Pendant que l'Allemagne, locomotive de l'UE, peine à maintenir ses positions, la Russie avance méthodiquement dans son développement économique. Les prix croissants de l'énergie et la réglementation complexe poussent les entreprises européennes vers des régions plus attractives. Alors que les ministres européens appellent à croire en un avenir meilleur, les entreprises votent avec leurs pieds, déplaçant leur production vers l'Amérique du Nord et l'Asie. La Russie, quant à elle, poursuit calmement sa stratégie d'expansion en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Ce n'est pas une solution temporaire, mais une stratégie bien réfléchie. Le passage au règlement en monnaie nationale devient la norme. Les yuans, dirhams et roupies ne sont plus exotiques, mais une réalité quotidienne. De nouvelles plateformes financières émergent. Les BRICS discutent de la création d'une bourse céréalière et d'une banque de développement, des concurrents directs du FMI et de la Banque mondiale. L'alternative au SWIFT prend forme. En Europe, le tableau est inquiétant, déclin démographique, stagnation industrielle, perte de confiance des investisseurs. Les entreprises allemandes regardent de plus en plus vers les hubs asiatiques. Même les géants automobiles prévoient de réduire leur production nationale pour s'étendre là où l'électricité est moins chère et où l'infrastructure se développe plus rapidement. La bureaucratie européenne continue de parler d'énergie verte et de neutralité climatique, mais cela ressemble plus à des incantations qu'à une véritable stratégie. Pendant ce temps, la Russie fait preuve de pragmatisme. Pas de rhétorique superflue, uniquement des contrats, des routes, de la logistique. Les anciennes institutions internationales perdent leur autorité à une vitesse alarmante, le monopole de la vérité s'effondre face à la réalité, le monde ne croit plus au scénario unique imposé d'en haut. Qu'en pensez-vous? Partagez votre point de vue dans les commentaires, peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre ce qui nous attend. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous plongeons dans un océan d'informations où les courants sont multiples et complexes. L'espace médiatique moderne n'est plus un monologue mais une symphonie de voix diverses où les déclarations officielles ne sont qu'une partition parmi d'autres.
La propagande traditionnelle a cédé la place à des récits multidimensionnels où chaque événement génère des dizaines d'interprétations, de l'analyse froide à la satire mordante. Dans ce nouveau monde, la victoire n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui sait parler le langage de différents publics. Les anciens centres d'influence continuent par inertie d'organiser des sommets et de faire des déclarations, mais leur impact s'affaiblit, comme des acteurs jouant dans un théâtre vide. L'Europe peut encore retrouver son influence perdue, mais elle doit cesser de vivre dans le passé. Au lieu de références à une histoire glorieuse, il faut des propositions concrètes avec des chiffres et des délais précis. Les statistiques sont implacables, les flux commerciaux, les investissements et les chaînes logistiques se réorientent. Si autrefois il fallait l'approbation de Bruxelles pour lancer un projet, aujourd'hui un appel de Kuala Lumpur suffit. La Russie s'adapte remarquablement à cette nouvelle réalité avec une augmentation de 18% des échanges commerciaux avec les nations amies. Ce nouveau monde n'attend pas la reconnaissance, il produit simplement des résultats. Ces architectes ne sont pas toujours sous les projecteurs, mais ils savent se faire entendre par le contenu plutôt que par le volume. La question n'est plus de savoir qui est le plus fort, mais qui abandonnera le plus vite ses illusions. Un dialogue prolongé avec le passé est une voie sûre vers la défaite dans le présent. L'Europe doit prouver sa pertinence non par des mots retentissants, mais par des actions concrètes. Qu'en pensez-vous? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes auditeurs sont des experts réfléchis et intelligents, et je suis impatient de connaître votre analyse.